Bienvenue à cette nouvelle vidéo et la deuxième partie consacrée à tout ce que j'ai rapporté de mes conventions. Donc je vais abréger ça vite fait, comme ça vous n'aurez pas vraiment perdu, vous ne perdrez pas vraiment de temps et ça vous promet une vidéo pas trop longue. Donc je vais commencer tout de suite avec un triple combo. Donc je vous présente mon Yoshi avec un bonnet avec une manette de NES dessus. Donc cette peluche Yoshi je l'ai récupérée lors du TGS 2011. D'ailleurs énorme souvenir parce que je lui avais fait tenir mon panneau FreeHug et ça avait très bien fonctionné. D'ailleurs je vous conseille, faites tenir vos panneaux FreeHug par des peluches, ça augmente vos chances de réussite. Le bonnet je l'ai acheté lors de la Paris Games Week 2011 et là vous voyez 42 les petits badges que j'ai ramenés lors du dernier TGS et que je vous ai déjà montré. Ensuite, ce que j'ai ramené, je vais aller au niveau bouquin maintenant. Souvenir du TGS Party, ce n'est pas vraiment une convention, mais comme ça, le nom TGS, je le mets quand même avec. Le livre noob qui est dédicacé par Sparadra. Donc, très bon bouquin, d'ailleurs je vous conseille de lire les romans noob. C'est assez cher quand même, c'est 20 € le bouquin, mais ça se lit super facilement, vous avez vraiment l'impression de regarder un épisode de la série en même temps que vous lisez. C'est très bien écrit, on ne s'y perd pas, et c'est un excellent complément à la série, voire même indispensable. Ensuite, ce que j'ai ramené toujours du TGS Party, le guide de survie en territoire zombie. Et comme il a pris un peu d'âge, il est un petit peu abîmé, du coup ça lui rajoute un petit peu d'authenticité. J'ai l'impression qu'il est déjà passé par là. Je vous conseille ce bouquin. Il est excellent, c'est très bien écrit, c'est un très bon descriptif d'armes qu'il faut utiliser ou pas, avec avantages, défauts, des techniques, des descriptions. C'est vraiment bien écrit, et c'est écrit en sorte à ce que on pourrait croire que ça existe vraiment. Et là j'ai des gros... je sens déjà venir les trolls ou les gens passionnés qui sont... je les mets pas dans la même catégorie du tout, mais je les vois déjà venir avec la ferme intention de me faire croire que les zombies existent vraiment. Bah écoutez, je tourne cette vidéo la veille du 21 décembre, donc on verra bien ce qui va se passer. Ensuite, donc, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remonte quand même. Je n'ai rien à rajouter dessus. Lisez-le, achetez-le. Ensuite, donc, vous les avez sûrement vus lors de l'émission consacrée à Animasia. Des lunettes. Donc, ce n'est... alors ça, c'est juste un gros caprice de ma part. Je voulais absolument une paire de fausses lunettes. Et j'ai trouvé celle-là, et c'est... je l'ai payé 5 € je crois. 5 € la fausse paire de lunettes de soleil, c'est pas du vrai verre, c'est du plastoc. Là vous voyez très bien, il n'y a pas de déformation, donc c'est une vraie fausse paire de lunettes. Donc c'est juste un gros caprice de ma part. Je voulais absolument une paire de lunettes complètement fausse, et je l'ai eu, je l'ai trouvé complètement par hasard. Et je regrette pas du tout cet achat. Ensuite, donc, TGS 2011. Oui, TGS 2011. Mon Death Note. Que j'ai acheté avec les règles. Là, vous voyez, je vous rapproche tout ce qu'a écrit Light Yagami jusqu'à le final. Ça, je vous le cache. Je vous le cache parce que c'est les noms que j'ai déjà utilisés, oui. D'ailleurs, je vous montrerai pas mon dieu de la mort, mais il vous passe le bonjour. Ensuite, ce que j'ai ramené de plus, c'est pas vraiment un truc que j'ai ramené. C'est juste mon esprit gros fanboy qui s'est bien éclaté. Donc, j'essaie de vous en montrer une. Voilà. C'est des cartes, c'est des fausses cartes, mais des cartes Magic de personnages de web-série.
J'ai fait les web-séries du Visiteur de Futur, de Flanders Company et de Noob. Et j'ai même fait, alors ma grosse préférée, celle de Gros Bain des Doigts. Elles sont toutes dédicacées pour la plupart. Il y en a juste quelques-unes qui sont pas dédicacées parce que je les ai pas rencontrées. Il y a Arteon qui n'est pas dédicacée, celle d'Amaras non plus. Quelques-unes du Visiteur du Futur parce qu'ils n'étaient pas là non plus lors du TGS 2011. Et ça c'est juste mon gros esprit fanboy qui a complètement sorti ça de mon esprit. Et c'est un de mes trésors, parce que je les ai fait imprimer et je les ai payés en plus parce que j'ai pas d'imprimante photo. Enfin j'en avais pas à l'époque. Et c'est je leur ai offert une carte perso et ça leur a plu, ça m'a fait super plaisir. Mon plus gros souvenir étant quand même celle de Gros Bain des Doigts. Je lui ai offert lors du TGS en ami de 2010, si je me souviens bien. 2010 ou 2011, je sais plus. Peut-être 2011. Oui, 2011 parce que j'ai fait mon premier TGS en 2010 et c'était une année après. Pourquoi celle-là en particulier? Parce que lors du... C'était quand déjà? Paris Games Week. Lors du Paris Games Week de 2011, j'ai revu Marcus et il s'était souvenu de moi, il s'était souvenu de ma carte et il m'a dit qu'il l'avait toujours. Et pour moi, c'était... Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait énormément plaisir qu'il se souvienne pas de moi précisément, mais ma tête lui disait quelque chose. J'ai beaucoup changé entre temps parce que je m'étais laissé pousser les cheveux, j'avais une grande touffe. On prend deux photos, je les ai pas, je pourrais pas vous les montrer, mais on prendrait deux photos, ce serait totalement différent. Et bref, ça m'a vraiment fait chaud au cœur qu'il me dise ça, qu'il ait toujours ma carte et qu'il s'en souvienne. Les autres, je sais pas s'ils les ont gardés. Je leur en voudrais pas de toute façon. Mais rien que Marcus, ça m'a fait énormément plaisir. Ce mec est génial. C'est mon idole. Ensuite, je pense pas l'avoir ici. Je l'ai pas porté de main. C'est mon carnet de dédicaces. Ah si, il est juste là, il est en dessous d'autres bouquins pour faire poser la caméra. Je vais pas vous le montrer parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà, il est rempli de dédicaces et tout ça depuis ma toute première convention, depuis le TGS 2010. Ça remonte à vraiment longtemps quoi. Bientôt 3 ans. Bientôt 3 ans que je fais des conventions. Ah la vache, le temps ça passe vite quand même. J'en ai fait pas mal en plus. D'ailleurs, je vous la montrerai pas, mais ma première dédicace, c'est celle d'Alex Pilote. Et ça... Ah, le vieux souvenir. Et là, je vais vite abréger parce que genre dans un gros moment de nostalgie. Et ça... Ouais. Ça date quand même. Ça fait plaisir. Donc ensuite, deux bouquins. Le livre de Suzuka Saoka, Paris-Japon, dédicacé lui aussi, je l'ai acheté lors d'Animasia de 2011, oui 2011, ça se lit et c'est rempli de bonnes adresses, je les ai pas toutes testées, j'en ai testé aucune pour l'instant, j'espère en tester une d'ici un jour, je vais essayer. Je monte à Paris pour les vacances, donc je vais essayer de convaincre mes parents d'aller à une adresse. Et on verra bien, mais c'est du tester, approuver, donc je fais confiance là-dessus. Je fais vraiment confiance. Donc vous pouvez l'acheter, c'est toujours un bon guide touristique. Et ensuite, dernier bouquin. Le dernier bouquin, Paris Games Week 2011. Enfin... Pas vraiment. Je l'ai pas acheté à Paris Games Week 2011. Je l'ai acheté genre une semaine avant. C'est l'encyclopédie des jeux vidéo nos jeux vidéo des années 70 à 90 de Marcus. Ce livre, c'est une encyclopédie. Je pense qu'il doit y avoir tout le savoir de Marcus entre ces années. Et ça se lit mais vraiment bien.
Ça date et je l'ai toujours pas fini de le lire. Ça... C'est pas qu'il est bourré, c'est juste que j'ai pas eu le temps pour l'instant de le finir. Mais... Vous avez vu les Retro Game One? C'est pareil, c'est un gros concentré des Retro Game One. On y retrouve l'esprit, les années... On voit beaucoup d'anecdotes dessus. C'est incroyable. Évidemment, il est dédicacé. La dédicace est en référence à la carte Grobin des Doigts. Ça fait plaisir. Et du coup, ouais, ça va de la création des jeux vidéo à l'avènement de la 3D. Ouais. L'avènement de la 3D, c'est-à-dire qu'on va passer à on commence à passer à la 3D. Avec Ultima. Ouais. Je vais pas vous en faire la lecture, c'était juste par curiosité. Mais là, c'est en gros jusqu'à... On parle pas de la PlayStation. On ne fait que l'évoquer, ce sera pour un autre bouquin. D'ailleurs, ce bouquin, je vais l'acheter. Sans hésiter, même si j'ai toujours pas fini celui-là quand il sortira. Je l'achèterai parce que c'est une encyclopédie. Et moi qui veux devenir un journaliste spécialisé dans les jeux vidéo, c'est... je dirais... Non, j'allais dire une connerie, j'allais dire que c'est pas... que je considère pas cela comme un indispensable. C'est un indispensable, t'as tout un savoir qui est à l'intérieur. Et quand tu veux travailler dans le métier de journaliste, ce livre qui a été écrit par le plus grand journaliste français sur les jeux vidéo, je le considère Marcus comme un des plus grands journalistes français des jeux vidéo, voire le plus grand, parce qu'il a tellement apporté, il a tellement d'expérience dans le métier, il a tellement fait de trucs que dire qu'il n'est pas le meilleur, c'est carrément une hérésie. Donc, pour ceux qui veulent avoir de la culture dans les jeux vidéo, ce livre-là est vraiment indispensable parce qu'il est rapide, très simple à lire. Beaucoup d'anecdotes d'un mec qui a vu cette époque, qui a vécu tout ça. Pas seulement observateur, mais aussi acteur et client de l'industrie. Du coup, allez-y, achetez-le, faites-vous plaisir. Franchement, indispensable. Ainsi donc, je vais terminer cette vidéo, enfin. Je vais pas vous éclater plus longtemps le visage avec toutes mes récompenses de ces longues heures d'attente sur les files d'attente à l'extérieur, sous la neige. Les files d'attente à l'intérieur qui sont interminables car on a toujours plus bavard que soi pour rencontrer nos idoles. Avant-dernière vidéo de la semaine TGS, c'est fini. Ainsi donc, je vous retrouve demain pour la cérémonie de clôture. Oui, je vais faire une cérémonie de clôture comme dernière vidéo, je n'ai aucun scrupule. Donc, à demain. Soignez-vous bien. J'espère que vous avez survécu à la fin du monde. Normalement, cette vidéo sortira le 22. Normalement, cette vidéo sortira le 22. Donc, j'espère que vous avez survécu et que vous regarderez cette vidéo. Si vous n'avez pas survécu, je n'irai pas jeter des fleurs sur vos tombes. J'irai plutôt loler sur vos tombes. C'est sur cette batte pourrie que l'on se quitte, mes amis. À bientôt. Ciao.